Dans cette vidéo, on va analyser un dialogue de japonais pour débutants. Si vous la regardez depuis le bootcamp, c'est parfait. Si vous venez d'ailleurs, sachez que c'est une vidéo qui sert à mettre en pratique tout ce qu'on a vu avant dans l'apprentissage du japonais pour le voir dans une première conversation. Ça va être une conversation vraiment très simple. La vidéo est juste ici avec Mame-chan, du coup une japonaise native. Et puis moi, c'est un petit dialogue d'1 minute où on utilise diverses choses qu'on a vues. Comme ça va rentrer un petit peu dans le concret, notamment au niveau des salutations. Ce que je vais faire, c'est qu'une première fois, je vais vous jouer la vidéo en entier. Et puis ensuite, on la rejouera en mettant en pause à chaque fois pour que je vous explique exactement ce qui se passe. C'est une vidéo pour grands débutants. Si jamais ça vous intéresse de rejoindre le bootcamp, vous avez les informations dans la description. Le bootcamp, qu'est-ce que c'est? C'est un cours de japonais pour le niveau N5, donc pour le niveau grand débutant, pour acquérir le plus rapidement des fondations solides en japonais. Vous avez également au passage le script disponible dans le bootcamp juste ici. Alors voilà, le bootcamp du coup, ça ressemble à ça pour ceux que ça intéresse. Si je vous montre la page d'accueil, c'est vraiment, on revoit tout depuis le début et si ça vous savez déjà, vous pourrez directement passer aux leçons qui sont ici. Et du coup, dans la mise en pratique numéro 1, vous avez le script si vous voulez l'analyser, ainsi que la vidéo seule, si vous voulez juste voir la vidéo seule, sans les explications à chaque fois. Je vous la joue une fois, et puis on revient dessus après. Konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite. Obi desu. Hajimemashite. Omi-san desu ka? Iie, chigeimasu. Obi desu. Obi-san? はい、そうです。私は豆ちゃんです。豆ちゃん？はい。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。豆ちゃんは兄弟がいますか？はい。妹2人と弟が1人います。お姉さんですね。はい、そうです。帯さんは？はい、弟がいます。お名前は？ドリアンです。今、フランスにいます。Voilà pour la vidéo. Alors oui, il y a quelques éléments qu'on n'a pas encore vus dans les cours. On va les voir dans la leçon juste après. Ça va nous permettre justement de transition et c'était surtout pour étoffer un petit peu le dialogue qui sinon aurait fait un petit peu très vite quand même parce que même si on a vu beaucoup de choses jusqu'à présent, on n'a pas encore vu beaucoup de vocabulaire et pas encore beaucoup de formulations de grammaire. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça là dans cette vidéo. Donc on commence avec tout simplement Konnichiwa. Konnichiwa. Voilà, konnichiwa, donc bonjour. Formule que vous utiliserez généralement pour dire bonjour justement à des inconnus. Il faut savoir que cette conversation a été tournée dans un ton formel. Vous vous rappelez, on a vu qu'en japonais, on a le japonais neutre et le japonais formel, le japonais poli. C'est vrai que lors d'une conversation, lors d'un premier échange avec quelqu'un, on va avoir tendance à parler du japonais poli. C'est pour ça qu'on a tourné cette conversation en japonais poli. Ça, c'est quelque chose que vous risquez de voir et que vous risquez de faire si vous-même, vous allez par exemple à des échanges franco-japonais et que vous échangez avec un japonais. C'est vraiment le genre de dialogue que vous pourriez avoir comme première interaction. Hajimemashite, obi desu. Hajimemashite, c'est donc la formulation pour dire enchanté. Et ensuite, je me présente. Donc, je donne mon nom. Comment est-ce qu'on fait ça? Pour le moment, on a vu qu'on donne son nom et qu'on dit des. Donc, obi desu, je suis Obi. Donc, je dis enchanté, je suis Obi. Et je me montre pour que ce soit évident par le contexte, même si dans le cadre d'un dialogue à deux, ça aurait été compris par le contexte. Vous voyez que je ne dis pas watashi wa obi desu parce que c'est pas nécessaire. Avec le contexte, obi desu, sachant que je me montre, c'est totalement suffisant et c'est naturel comme ceci. Hajimemashite. Omi-san desu ka? Et chose intéressante à noter pour les plus observateurs, c'est que ici, hajimemashite a été écrit directement en hiragana et non pas en kanji, alors que le premier hajimemashite, comme moi je dis, il a été écrit en kanji. Il faut savoir que hajimemashite, à la base, c'est un mot qui s'écrit très souvent directement en hiragana. Si je vous ai montré le kanji dans le cours, c'est parce que c'était intéressant de voir que voilà, c'était le kanji du commencement et qu'on l'utilisait comme ceci dans cette expression hajimemashite lorsque l'on commence une conversation, lorsque l'on rencontre quelqu'un pour la première fois, pour justement dire enchanté. Donc pareil, Mame-chan ici répète tout simplement hajimemashite pour elle aussi dire enchanté. Et ensuite, elle a mal entendu mon nom. Ça, c'est quelque chose que vous risquez d'avoir très souvent, surtout si vous avez des noms un petit peu durs à comprendre qui ne sont pas typiques japonais. Donc là, elle me demande une confirmation en me disant Omi et non pas Obi, Omi-san. Parce que certes, moi j'ai dit Obi desu, mais comme on est dans un échange courtois, elle va mettre le suffixe de politesse san qu'on a vu dans le cours.
Donc elle dit omi-san et ensuite elle pose la question desu ka. Donc ça, on a vu que pour poser une question, on rajoutait en ka après le des. Donc omi-san desu ka, c'est est-ce que c'est omi? Elle me demande la confirmation pour savoir si elle a bien entendu ou pas. Donc là, en l'occurrence, elle a mal entendu. Du coup, je vais lui répondre que non, c'est différent. おみさんですか？いいえ、違います。 Ça, on l'a vu dans la leçon. Iie, c'est pour dire non. Et chigaimasu, c'est pour dire c'est différent. 帯です。 Du coup, je répète mon nom de manière plus lente pour être sûr qu'elle l'entende bien. Je dis bien obi des. Pour voilà, qu'elle entende bien mon nom la seconde fois. おびさん？はい、そうです。 Ce à quoi elle me dit cette fois-ci obi-san. Et là, vous voyez qu'elle ne repose pas le deska parce que ça pourrait faire un petit peu lourd. Alors, dans un contexte vraiment très très rigide, on pourrait le redire. Mais là, voilà, elle a estimé que dans le contexte de la conversation, obi-san, ça suffisait. Pour éviter à chaque fois les deska. C'est quelque chose que vous verrez très souvent. Donc là, obi-san, elle me demande la confirmation pour savoir si cette fois-ci, elle a bien entendu. Ce à quoi j'ai répondu hai so desu. Donc hai, c'est oui. Et so desu, on a vu que c'était pour dire c'est bien cela. So, littéralement, c'est cela. Des, c'est être. Donc so desu, c'est cela. Oui, c'est bien cela. 私は豆ちゃんです。 Ensuite, elle ajoute watashi wa mame-chan desu. Alors vous voyez que là, elle passe par un watashi wa. Pourquoi? Parce que en fait, actuellement, on parlait de moi. Donc on parlait de mon nom, etc. Donc là, le contexte, il était sur moi. Donc elle a voulu repréciser que cette fois, elle allait parler d'elle, et c'est pour ça qu'elle dit watashi wa, me concernant. Me concernant. Et ensuite, elle dit mame-chan desu. Donc je suis mame-chan. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On va y revenir juste après. Donc mame-chan et le des qui est être. Donc voilà, elle dit je suis mame-chan. Observez bien ça et regardez ma réponse ensuite. 豆ちゃん はい。 Donc là, je lui pose la question mame-chan, soit quand même répond hi, oui. Ça, c'est quelque chose que vous verrez de temps en temps. C'est que les Japonais, parfois, quand ils se présentent, plutôt que de donner leur prénom, ils vont donner un surnom par lequel ils aiment bien être appelés. Je vous le mets au cas où. C'est vrai que c'est pas forcément le cas. En l'occurrence, mame-chan, c'est pas le vrai nom de cette personne. Comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est qu'il y a un chan dedans. Chan, c'est pas un vrai nom. Chan, on l'a vu, c'est un suffixe qui rend quelque chose mignon. Donc on peut se douter que mame-chan, c'est un surnom de base. Et c'est pour ça que je ne dis pas mame-chan-san, parce qu'on a déjà le chan. Ça, voilà, vous le verrez de temps en temps, certains Japonais, quand ils se présentent, eh bien, ils vont donner le nom par lequel ils aiment bien être appelés. Pour demander la confirmation, je dis quand même mame-chan, ce à quoi elle me répond hi, oui. Si elle aurait juste dit mame, par exemple, dans ce cas-là, j'aurais dit mame-san, pour demander la confirmation si j'avais bien entendu son nom, mame, et en rajoutant le suffixe san. Sauf que là, comme il y a déjà le chan, vous n'avez pas besoin de rajouter un autre suffixe, il est déjà en fait fourni par la personne. どうぞよろしくお願いします。 Ce à quoi elle dit dozo yoroshiku onegai shimasu, ça on a vu la formulation, ça veut dire je vous en prie, prenez soin de moi. Donc je vous en prie, prenez soin de moi. En français, on dit souvent ravi de faire votre connaissance. Là, vous voyez du coup bien la différence entre hajimemashite et dozo yoroshiku onegai shimasu. Souvent, hajimemashite, c'est vraiment une des premières répliques que vous allez dire après bonjour. Et le dozo yoroshiku onegai shimasu, généralement, c'est quand vous avez fini les présentations très sommaires. Donc voilà, dans l'ordre de la présentation, c'est comme ceci. Hajimemashite vient en tout premier, on fait les présentations sommaires au niveau des prénoms, et ensuite, souvent, on dit dozo yoroshiku onegai shimasu, littéralement, veuillez prendre soin de moi. En français, on pourrait le traduire par ravi de faire ta connaissance ou ravi de faire votre connaissance. Ce à quoi je réponds, こちらこそよろしくお願いします。 kochira koso. Kochira koso, on l'a vu, ça veut dire ah, de même, de même. Donc comme elle a déjà fait la présentation, j'aurais pu tout simplement répondre yoroshiku onegai shimasu, tout simple. Mais voilà, pour étoffer un petit peu la phrase, je peux dire ah, de même, moi également, ravi de faire ta connaissance. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. 豆ちゃんは兄弟がいますか？ Ensuite, je pose donc une question. Ça, normalement, on l'a vu dans le cours. Donc, je dis mame-chan wa. Pourquoi je redis mame-chan wa? C'est parce que c'est pour me montrer que je pose vraiment la question à mame-chan. Je dis concernant mame-chan. Donc ça, intéressant. En japonais, on évite d'utiliser le pronom tu. On a vu qu'il y avait un pronom pour dire tu, qui était anata. On l'a vu dans les leçons. Il faut savoir qu'en japonais, ça peut paraître assez mal poli d'utiliser le pronom tu quand vous connaissez le nom de la personne. Donc moi, maintenant qu'elle s'est présentée, plutôt que dire tu, je vais utiliser son prénom. C'est beaucoup plus poli. Donc c'est pour ça que je ne dis pas tu, mais que je dis mame-chan wa. Donc en français, on dirait tu. Mais littéralement, ce que je dis, c'est concernant mame-chan. Donc concernant mame-chan, et là, j'utilise kyodai. Kyodai, on l'avait vu dans le cours, ça veut dire les frères et sœurs. Kyodai, ce sont les frères et sœurs.
Ce à quoi je colle la particule ga qui indique le sujet, et du coup, kyodai ga, ça devient le sujet. Vous voyez que dans cette phrase, il y a beau avoir Mame-chan c'est le thème, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est kyodai. Et ensuite, je dis imasu ka. Donc, imasu, c'est la forme polie de iru, le verbe être de présence, d'existence, et ka, c'est pour poser une question. Donc, toute cette phrase, ça va être une question. En français, on traduirait ça par est-ce que tu as des frères et sœurs? Donc, vous voyez qu'en français, le sujet, ça serait tu. Du coup, ça serait Mame-chan. Mais en japonais, chose très très importante, les amis, ça, je veux vraiment que vous prêtez attention à ça. En japonais, le sujet, ici, c'est vraiment les frères et sœurs. En fait, ce que je dis littéralement, c'est concernant Mame-chan, est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Concernant Mame-chan, concernant toi, te concernant, est-ce que des frères et sœurs sont présents? Donc, effectivement, en français, on dirait est-ce que tu as des frères et sœurs? Mais au niveau du japonais, vous voyez que frères et sœurs, c'est vraiment le sujet du verbe qui est imasu, qui est être présent, exister. Donc voilà, Mame-chan wa kyodai ga imasu ka? Concernant Mame-chan, des frères et sœurs sont-ils présents? Ou en français naturel, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ce à quoi elle répond Hai, oui, et elle va préciser justement ses frères et sœurs. 妹二人と弟が一人います。 Donc, elle va dire imoto. Imoto, on l'avait vu, c'est la petite sœur. Et là, derrière, le mot qu'on a ici, c'est futari. Futari, on ne l'a pas encore vu, ça va être en fait le sujet de la leçon suivante, mais ça veut dire deux personnes. Deux personnes. Futari, vous reconnaissez peut-être d'ailleurs le kanji de personne qu'on avait vu, qui se lisait hito, quand il était utilisé seul. Quand il est utilisé comme ceci pour dire deux personnes, il se lit li, ce qui donne futari. Pas de panique, on verra ça en profondeur dans la leçon suivante. Ensuite, on a un to. Pareil, to, on ne l'a pas encore vu, c'est une particule qui sert à dire et. Qui sert à dire et. Du coup, elle dit imoto futari, donc deux sœurs, et oto, on l'avait vu, c'est un petit frère. Ototo, on l'a vu, c'est un petit frère. Et là, on a le ga qui va être le sujet. Donc, le sujet, c'est quoi? C'est deux sœurs et un frère. Et ensuite, on a eshi hitori. Pareil, ça, on le verra dans la leçon suivante, ça veut dire une personne. Donc, futari, c'est deux personnes. Hitori, c'est une personne. Et imasu, c'est il y a. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit oui, j'ai deux sœurs, deux petites sœurs et un petit frère. Pour le nombre des gens, paniquez pas, on va voir ça dans la leçon suivante. C'était histoire de développer un petit peu la phrase de manière naturelle. Ce à quoi je lui réponds One-san desu ne. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? One-san, si vous vous rappelez, dans la leçon, on avait vu que ça voulait dire la grande sœur. Et des, ça veut dire être. Donc là, je dis littéralement être une grande sœur. Remarquez qu'au passage, je la montre en fait de la main. Donc c'est pour ça que je ne reprécise pas Mame-chan moi, parce que c'est évident par le contexte que actuellement je parle de Mame-chan. Et qu'est-ce que je dis là? En fait, je dis ah, tu es la grande sœur, tu es une grande sœur. Ça fait peut-être un peu bizarre en français, en japonais c'est quelque chose qu'ils disent énormément. Ouais, voilà, je dis ah, t'es la grande sœur, ah, t'es une grande sœur. Et le ne, comme ceci à la fin, on n'a pas encore vu pareil, mais c'est une particule de fin de phrase que vous verrez énormément. Alors pour le moment, particule de fin de phrase, on a vu quoi? On a vu seulement ka qui servait à montrer en doute une interrogation. Ne, c'est une particule de fin de phrase qui sert à chercher un petit peu l'accord de l'autre personne, à chercher la confirmation de l'autre personne. En français, ça serait en un. En un, un petit peu interrogatif, par exemple, ah, t'es une grande sœur, un. T'es une grande sœur, un. Faut savoir qu'en français, ça fait vraiment très oral. En japonais, ça fait vraiment partie de la grammaire japonaise. C'est vraiment admis, vous pouvez réellement l'utiliser. C'est totalement compris que quand vous faites ça, vous cherchez un petit peu la confirmation de la personne à qui vous parlez. Donc ça, comment est-ce qu'on dirait en français? Je dirais « Ah, t'es une grande sœur, hein » ou « Ah, tu es la grande sœur, hein ». Ce à quoi elle répond « Hai, so desu ». Oui, c'est bien cela. Ça pareil, on l'a vu en tout début de conversation, c'est la même chose. はい、そうです。帯さんは Puis elle me pose la question « Obi-san wa ?» Alors là, pareil, ça pourrait perturber un petit peu parce qu'elle dit juste « Obi-san », donc elle m'appelle, et elle dit « wa », donc particule de thème. Et elle élève la voix. Donc on voit que c'est une question. Dans le script, vous pouvez voir, il y a un point d'interrogation. À l'oral, vous pouvez entendre à la manière dont elle le dit qu'elle élève la voix. En fait, comment est-ce qu'on dirait ça? En français, on dirait « et toi ». Vous voyez qu'en français également, on dirait pas « et toi, est-ce que tu as aussi des frères et sœurs ?» Vous voyez qu'en français, on dirait également juste « et toi ». Sauf que on a vu que quoi, on évitait de le dire du coup en japonais quand on connaissait le nom de la personne. C'est pour ça qu'elle dit « Obi-san ». Elle dit « Obi-san wa ». Donc pour changer le focus, pour changer le thème de la conversation, le thème de la conversation là, il était sur Mame-chan. Du coup, elle dit « Obi-san wa ».
Donc littéralement, elle dit en ce qui concerne Obi-san, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire et toi. Donc elle me demande si moi également j'ai des frères et sœurs. Ce à quoi du coup je réponds Hai, oui, oto ga imasu. Oto ga imasu. Vous voyez que là je précise pas de nombre, donc quand vous précisez pas de nombre, on peut estimer que ça veut dire que vous en avez un. Donc voilà, ici je dis oui, j'ai un frère, un petit frère. Oui, j'ai un petit frère. Ce à quoi elle répond onamae wa. Onamae wa. Donc là, pareil, elle finit pas la phrase parce que là, je parle de mon petit frère et du coup, c'est évident que le sujet maintenant, il est sur mon petit frère. Et du coup, elle dit onamae wa. Du coup, elle dit concernant le nom, à propos du nom. Donc qu'est-ce que ça veut dire à propos du nom? Ça serait comment il s'appelle. C'est comme ça qu'on le dirait en français, comment il s'appelle. Mais voilà, le onamae wa, là, vous voyez, elle me demande pas mon nom à moi hein, dans le contexte, puisque mon nom à moi, elle le connaît déjà, et que là, je disais oui, j'ai un frère. Donc maintenant, dans le contexte japonais, le sujet de la conversation, là, c'est mon petit frère, à l'heure où on parle. C'est pour ça que quand elle dit onamae wa, elle n'a pas besoin de préciser le petit frère d'Obi ou ton petit frère ou quoi, parce que c'est compris par le contexte. Je sais que ça peut perturber un petit peu cette idée de contexte en japonais. Rassurez-vous, ça va venir à force de côtoyer toujours plus de japonais. Observez juste comment ça se fait que, en fait, c'est dans la progression logique de la conversation. Donc là, ici, le onamae wa, il renvoie pas à mon nom, mais bien au nom de mon frère, vu que c'est la dernière personne de laquelle on a parlé. Ce à quoi, du coup, je réponds, je donne le nom de mon frère, qui s'appelle en français Dorian, qui, du coup, en japonais, donne Dorian, ce qui est assez marrant pour les japonais, parce que c'est le nom du fruit qui pue. Du coup, il n'a pas de chance, mon frère, voilà, il a un nom un petit peu drôle en japonais. Du coup, je dis Dorian des, c'est Dorian. C'est Dorian, pour donner son nom. Et ce à quoi je rajoute une petite information ensuite, je dis Ima. Donc Ima, on l'avait vu, ça veut dire maintenant. Fulanse, donc Fulanse, on ne l'a pas encore vu, mais vous pouvez le deviner que ça veut dire la France. Ni imas. Ni, on a vu que c'était la particule de cible, qui indiquait donc le lieu, par exemple le lieu de présence, le lieu d'existence. Donc je dis Ima, Fulanse ni imas, maintenant être en France. Maintenant être en France. Vous voyez que pareil, je reprécise pas mon frère ou il est en France. En fait, en français, on devrait dire maintenant, il est en France. Mais en japonais, c'est compris par le contexte. Parce que je dis, oui, c'est Dorian. Maintenant, être en France. Maintenant, être en France, sous-entendu, maintenant, il est en France. Ça, pareil, c'est compris avec le contexte. Je sais que ça peut vraiment perturber cette idée de contexte, mais vous voyez que c'est vraiment la façon naturelle de former de japonais. En fait, tout ce qui est évident en japonais, notamment les pronoms, donc il, elle, lui, le, ça, etc., quand ils sont évidents par le contexte, on ne va pas les mettre en japonais. Ce qui fait que parfois, pour nous francophones, ça peut être un petit peu perturbant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est éventuellement aller revoir la vidéo de votre côté, reanalyser le script par vous-même et voir comment tout ça s'agence. C'est la manière très naturelle de le faire en japonais. Rassurez-vous, plus vous prendrez un niveau, plus vous pourrez voir de conversations, d'exemples comme ceci, et plus ça vous viendra naturellement. C'est tout à fait normal au début de ne pas totalement saisir cette idée de contexte, parce que c'est quelque chose qu'on fait moins en français, parce que nous, on passe par des pronoms. Mais il faut savoir qu'en vrai, les pronoms, ça renvoie sur des contextes. Parce que si je dis « il est en France », mais qu'il n'y a pas de contexte, on ne sait pas de qui je parle. Eh bien, c'est pareil en japonais. Si je dis « ima fransoni imas », sans contexte, on ne sait pas de qui je parle. Mais quand il y a le contexte, on parlait de mon frère, on peut deviner que du coup, je parle de mon frère. En vrai, c'est pas très éloigné du français, c'est juste qu'en français, on est obligé d'introduire ces petits mots qui ne sont pas obligatoires en japonais et qui sont plus naturels lorsqu'ils sont omis en japonais. Si le bootcamp pour apprendre le japonais vous intéresse, vous avez toutes les infos dans la description. Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez les écrire en commentaire ou directement sur le Discord et je vous répondrai avec plaisir. Tchuss!